Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle émission de la Bibliothèque de Poche. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du roman La vie, la mort, la vie d'Éric Orsena. C'est un roman que j'ai découvert, je crois que c'est sorti en fait en 2015, et je trouvais ça intéressant de le ressortir dans un contexte de polémique autour de la vaccination et tous les travers de ce métier. Et qui de mieux que Louis Pasteur pour nous renseigner sur ce sujet. Je vais vous parler un peu d'Éric Orsena, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je vais évoquer les grandes lignes de sa vie. Donc il est né en 1947 à Paris et il a fait des études qui étaient partagées entre l'économie et la littérature. Et il a fait 11 ans de recherche et d'enseignement à l'ENS. Puis en 1985, il est rentré au Conseil d'État. Et finalement, ce qui va nous intéresser, au-delà de sa vie d'écrivain, je ne vais pas vous citer tous ses romans, mais il y en a plein, au-delà de sa vie d'écrivain, il va entrer en 1998 à l'Académie française. Et en 2016, enfin depuis mars 2016, il va être élu ambassadeur de l'Institut Pasteur. Je vais vous raconter une petite anecdote sur la formation de ce roman. Vous allez comprendre, ça lie un peu toute sa vie et puis ses œuvres. Donc en fait, quand il va être élu membre de l'Académie française, il va occuper le même siège, et par pur hasard, le même siège qu'occupait avant Louis Pasteur, donc des années auparavant. Et le hasard a fait que il va vouloir se renseigner sur la vie de cet homme, et c'est une rencontre en fait là-bas qui va forger ce destin, et lier ce destin avec celui de Louis Pasteur. Il va rencontrer François Jacob, qui est malheureusement décédé en 2013, mais qui était prix Nobel de médecine. Et donc je vais vous lire un passage qui m'a marqué. Comme deux potaches, nous bavardions. Mon ignorance abyssale en biologie l'accablait. C'est lui qui m'a donné l'idée de ce livre. Puisque, par on ne sait quel désolant hasard, tu occupes le fauteuil de Pasteur, plonge-toi dans son existence. Tu seras bien obligé d'apprendre un peu. Et donc, c'est grâce à cette rencontre avec François Jacob qu'Éric Orsena va avoir l'idée d'écrire ce livre. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Évidemment, je ne vais pas vous raconter en détail la biographie de Louis Pasteur, parce que ça, Éric Orsena le fait magnifiquement bien dans ce livre. Mais je vais vous parler des grands points de sa vie. Donc, Louis Pasteur, il est né en 1822 dans une tannerie. Il a deux sœurs, des parents qui sont très aimants, c'est une famille qui est très protectrice, qui est très bienveillante, et ça va lui former un cadre absolument incroyable. Et il va partir en fait dans sa vie avec, plus tard on retrouvera ça dans ses écrits, il va avoir deux points majeurs dans sa vie, ce sera le travail et la famille. Donc il va faire des études pas réussies tout de suite, c'est-à-dire qu'il va échouer la première fois à son baccalauréat de sciences, puis il va s'acharner, et il va réussir à l'obtenir. Et finalement, il va partir à l'ENS, il va s'installer rue d'Ulm. Et il y a une petite anecdote qui m'a fait rire, c'est que dès qu'il a été accepté, il a pris ses bagages et on lui a trouvé un lit rue d'Ulm alors qu'il y avait plusieurs mois de vacances pour les élèves. Lui a voulu tout de suite commencer. Et il va commencer sa vie avec son microscope. Son microscope qui ne le quittera jamais, c'est son passe-temps favori. Dès qu'il a un problème, pour se sentir vivant, il a besoin de regarder l'infiniment petit. Donc il va être agrégé de physique donc à l'ENS. Et on sait à l'ENS, il y a soit la recherche, soit l'enseignement. Lui, il va refuser de faire l'enseignement, et il veut pas du tout faire ça. Et il va faire jouer ses contacts pour finalement caser. Attention, caser tous ses cours en une seule journée la semaine pour se consacrer pendant tous les autres jours à la recherche. Et il va être appelé, je ne vais pas vous raconter tous les succès qu'il a eu et toutes les expériences qu'il a réussi, mais il va sauver des moutons, il va les vacciner, il va sauver des vers à soie, donc de deux maladies, il va sauver des cultures entières, donc de vignes, de vers à soie, de moutons. Il va vacciner Joseph, un petit garçon, contre la rage, il va sauver des cultures entières de chiens enragés. Et il va tout le temps réussir dans son parcours, et il y a, je crois, un élément qui m'a énormément marqué dans ce livre, et on sait, c'est le titre La vie, la mort, la vie, et ce détail-là va être vraiment incroyable. On sait qu'il a consacré sa vie entière à sauver des gens, et à œuvrer pour la vie, et contre la mort. Sauf que c'est la mort, en fait, qui va s'acharner contre lui, contre son foyer, et en un laps de temps très court, il va perdre son père, sa mère, ses deux sœurs, qui étaient âgées de 25 et 27 ans, il va perdre ses deux filles, qui étaient âgées de 12 ans et 9 ans, et il va tout perdre d'un coup, il va même lui-même avoir une attaque, ce qu'on appelle aujourd'hui un accident cardiovasculaire, et la mort va s'acharner contre lui comme si c'était une vengeance, comme s'il avait tellement cherché à sauver les gens de la mort qu'elle-même, elle devait le punir. Et donc c'est cet élément-là qui est à la fois bouleversant et à la fois passionnant, c'est ce dualisme entre la vie et la mort. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, vraiment je vous conseille ce livre, donc c'est La vie, la mort, la vie d'Éric Orsena. Il y a aussi un livre
qui m'a beaucoup marqué d'Eric Orsena, c'est Madame Ba, qui est sorti en 2003. Je vous le présenterai peut-être pour une autre fois. Et aussi un film dont je voulais vous parler, ça fait beaucoup de choses, mais le film Pasteur, qui est sorti en 2011, qui est vraiment bouleversant, qui retrace l'état d'esprit de Louis Pasteur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La vie, la mort, la vie d'Eric Orsena. On se retrouve très très vite pour une nouvelle présentation de vidéo. A très très vite, au revoir.